Que se passe-t-il? Quand l'allié le plus fidèle d'Israël lâche une bombe verbale, cette phrase simple, brutale, est une onde de choc. Un message direct à Tel Aviv, mais aussi au reste du monde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer des événements majeurs qui secouent aujourd'hui le paysage religieux et géopolitique mondial. La montée spectaculaire des conversions à l'islam et l'organisation par la Russie de la plus grande prière de l'Aïd au monde témoignent d'une dynamique nouvelle qui dépasse largement le cadre spirituel. Ces transformations provoquent des réactions fortes, notamment un désaveu implicite pour Israël, et déclenchent des réactions en chaîne à travers le monde arabe, l'ONU, l'Union européenne, ainsi que chez les grandes puissances comme la Russie et la Chine. Dans cette série d'analyses, nous examinerons aussi les défis auxquels Israël est confronté sur le terrain entre droit à la défense et pressions internationales, ainsi que l'impact que pourrait avoir la parole d'une figure politique internationale majeure, Donald Trump, sur l'avenir du conflit. Je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo pour mieux comprendre ces enjeux cruciaux qui façonnent notre époque. Une déclaration qui fait trembler. Trump prend tout le monde à contre-pied. Il est des phrases qui, prononcées au bon moment, résonnent bien au-delà des salles de conférence ou des plateaux de télévision. Celle de Donald Trump déclarant que Israël doit se calmer est de celle-là. Elle a fait l'effet d'un séisme géopolitique, une onde de choc inattendue qui bouleverse l'équilibre rhétorique d'un conflit déjà à vif. Tout commence par un contexte de tension extrême. Après plusieurs semaines d'affrontements intensifs entre les forces israéliennes et diverses factions armées basées dans la bande de Gaza et au Liban Sud, une trêve avait été négociée à grand-peine par l'intermédiaire du Qatar, de l'Égypte et de l'ONU. Un cessez-le-feu fragile avait été mis en place avec le soutien discret mais déterminant des États-Unis et de plusieurs puissances européennes. Ce cessez-le-feu, bien que précaire, avait permis une baisse significative des hostilités durant une dizaine de jours. Les convois humanitaires avaient timidement repris. Les diplomates parlaient d'espoir fragile. Mais ce fragile équilibre a volé en éclats. Israël, invoquant des renseignements de dernière minute sur des menaces imminentes, a mené une série de frappes ciblées dans la région de Khan Younes, au sud de Gaza, et à Baalbek, au Liban. Les victimes étaient nombreuses. Miliciens présumés, mais aussi civils, dont plusieurs enfants. Le Hamas et le Hezbollah ont immédiatement riposté. Le cessez-le-feu était rompu et la région replongeait dans une spirale de violence. C'est dans ce climat inflammable que la déclaration de Donald Trump intervient. L'ancien président
connu pour son soutien indéfectible à Israël pendant son mandat, a surpris tout le monde. En marge d'un meeting électoral, interrogé sur la reprise des frappes, il a répondu sans détour. « Je pense qu'Israël doit se calmer. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. » Le silence dans la salle fut d'abord assourdissant, puis les réactions se sont multipliées. Pourquoi cette phrase est-elle un choc? Parce qu'elle brise un tabou. Trump, artisan des accords d'Abraham, défenseur historique de la droite israélienne, celui qui avait déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem en 2018 et qui avait coupé les aides aux Palestiniens, se positionne tout à coup en critique d'Israël. Cette rupture rhétorique et inédite, elle vient d'un homme qui jusqu'à présent faisait de son alliance avec Netanyahou un pilier de sa politique étrangère. Les médias américains ont immédiatement saisi l'importance de cette sortie. CNN parle d'un virage calculé. Fox News évoque une prise de distance tactique. Le New York Times titre sobrement « Trump demande à Israël de faire preuve de retenue ». En Israël, le choc est palpable. Le Likoud, parti de Benjamin Netanyahou, reste silencieux dans un premier temps. Puis, une source proche du gouvernement parle de déclarations inappropriées et incomprises du contexte sécuritaire israélien. Dans les milieux diplomatiques, certains voient dans cette sortie une manœuvre de repositionnement. D'autres y perçoivent une tentative de s'ériger, une fois de plus, en faiseur de paix. Les analystes sont divisés. Pour certains, Trump veut capitaliser sur l'usure de la guerre. Il perçoit une lassitude croissante dans l'opinion publique américaine, y compris dans les cercles évangéliques, face à un soutien inconditionnel à Israël qui coûte cher en image et en stabilité. Pour d'autres, cette prise de position est le reflet d'une stratégie électorale plus large. Se présenter en homme de paix face à une administration Biden jugée trop molle ou trop ambiguë sur le dossier israélo-palestinien. Ce qui est certain, c'est que cette déclaration crée un effet de bascule. Elle rompt avec l'image d'un Trump aligné sans nuance sur Tel Aviv. Elle ouvre la voie à une possible redéfinition du débat américain sur Israël, au sein même du Parti républicain. Et surtout, elle force chacun à repenser les rôles. Qui soutient qui? Jusqu'à quand? Et à quel prix? Au fond, cette phrase n'est peut-être pas seulement une critique. Elle est peut-être le signe d'un réalignement mondial. Le fait que ce soit Trump et non un diplomate européen ou un fonctionnaire onusien qui s'exprime ainsi donne à ces mots une portée nouvelle. Ils ne viennent pas d'un camp hostile, ils viennent de l'intérieur, d'un allié, d'un ancien protecteur. Ce basculement ouvre la voie à une nouvelle narration et pose une question fondamentale. L'alliance entre les États-Unis et Israël est-elle toujours aussi inconditionnelle qu'on le pense? La phrase de Trump ne donne pas de réponse claire, mais elle fissure,
pour la première fois depuis longtemps, un mur de soutien jusque-là jugé indéfectible. Stratégie ou provocation. Les calculs derrière les mots, la sortie de Donald Trump, demandant à Israël de se calmer en pleine reprise des hostilités au Proche-Orient, ne peut être analysé comme un simple dérapage ou une réaction émotionnelle. Chez un homme aussi stratégique et calculateur, chaque mot compte, surtout en période préélectorale. Derrière cette déclaration qui a surpris le monde entier, se cache une mécanique politique sophistiquée, pensée pour repositionner l'ancien président sur l'échiquier international et électoral. Il faut d'abord replacer cette phrase dans le calendrier politique américain. Trump est en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche. Il affronte une Amérique fracturée, lassée des guerres sans fin, de l'instabilité mondiale et d'un soutien militaire jugé trop coûteux à certains alliés. En réclamant la retenue d'Israël, il ne rompt pas son alliance traditionnelle, mais il capte un nouvel électorat, celui des indépendants modérés, des isolationnistes républicains, et même d'une partie de la gauche sceptique face au soutien militaire américain au Moyen-Orient. Plus encore, cette prise de position pourrait être l'un des jalons d'une stratégie électorale pensée autour d'un thème central, la paix par la force, mais aussi par la parole. Trump cherche à se présenter comme un homme d'ordre, capable de restaurer la grandeur de l'Amérique, non pas seulement par la menace, mais par l'autorité de sa voix. En appelant Israël à la modération, il endosse, paradoxalement, un costume de médiateur global, comme il l'avait tenté avec la Corée du Nord ou lors des accords d'Abraham. Il ne défend plus seulement les intérêts américains, il se place au-dessus de la mêlée, en arbitre potentiel d'un monde en feu. Mais cette posture est risquée, car Trump n'est pas un candidat comme les autres. Sa base électorale, notamment évangélique et conservatrice, est historiquement l'un des soutiens les plus fervents d'Israël. Ce soutien n'est pas seulement politique, il est aussi théologique. Dans certaines lectures prophétiques, la survie d'Israël est perçue comme un élément eschatologique fondamental. Dès lors, toute critique de l'État hébreu, même feutré, peut être vue comme une trahison. Trump le sait. C'est pourquoi sa phrase est habilement dosée. Il ne condamne pas Israël. Il ne remet pas en cause sa légitimité. Il suggère simplement qu'Israël est allé trop loin et qu'un partenaire mature sait aussi dire à son allié de ne pas franchir certaines lignes. Cette nuance permet à Trump de ménager sa base tout en tendant la main à un électorat plus large, inquiet des dérives belliqueuses et des engagements militaires excessifs. Dans les cercles républicains, la sortie de Trump divise. Certains ténors du parti se murent dans le silence, redoutant d'être pris entre la fidélité à Israël et l'alignement avec leur leader de facto. D'autres, plus stratèges, y voient une ouverture pour redéfinir la ligne du parti sur la politique étrangère. L'Amérique d'abord, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Même l'aide à Israël pourrait devenir conditionnelle dans le futur. Un tabou qui commence à vaciller. Les think tanks conservateurs, quant à eux, s'interrogent. The Heritage Foundation note que la posture de Trump pourrait préfigurer un tournant réaliste dans la doctrine républicaine. L'American Enterprise Institute, plus interventionniste, s'inquiète d'une tentation isolationniste dangereuse déguisée en pragmatisme. Cette tension idéologique montre bien que la déclaration de Trump ne relève pas d'une simple improvisation, mais d'une stratégie plus large de redéfinition du rôle des États-Unis dans le monde. Un autre élément renforce cette hypothèse. La multiplication récente des signaux envoyés par Trump sur la nécessité de paix durable, d'accords équilibrés, d'alliances responsables. Ces termes, souvent lâchés en marge de discours centrés sur l'économie ou la sécurité intérieure, trahissent une volonté de repositionnement global. Il ne s'agit plus seulement de dominer, mais de rééquilibrer, avec l'image d'un président qui parle franchement, y compris à ses partenaires. Enfin, il faut noter la portée symbolique de cette prise de parole. En contestant la manière dont Israël mène sa riposte, Trump ne vise pas seulement Tel Aviv, il envoie un message plus large. Les États-Unis, sous sa présidence, ne seront pas des suiveurs aveugles. Ils redeviendront une puissance décisionnelle, indépendante, imprévisible mais ferme. C'est là toute la signature de Trump. Surprendre, provoquer, mais toujours dans une logique de domination narrative. Ainsi, la phrase « Israël doit se calmer » n'est pas un simple écart de langage. C'est une brique d'un édifice stratégique, celui d'un Trump nouvelle version, plus diplomate en apparence, mais toujours aussi centré sur sa capacité à imposer son tempo au monde. Ce repositionnement n'a peut-être qu'un seul but: préparer le terrain pour 2025, en se montrant à la fois ferme, disruptif et capable de rompre avec les postures figées du passé. Une stratégie à double tranchant, mais terriblement efficace en communication politique. Un désaveu pour Israël? Réaction internationale et régionale. La récente montée des conversions et l'organisation par la Russie de la plus grande prière de l'Aïd au monde ont suscité une onde de choc diplomatique et géopolitique qui ne pouvait laisser Israël indifférent. Ce contexte, marqué par un bouleversement des équilibres religieux et politiques, interroge sur la place d'Israël dans cette dynamique et révèle un désaveu implicite qui se manifeste à travers des réactions contrastées, tant sur la scène israélienne qu'au niveau international et régional. Réaction officielle d'Israël. Déni, gêne ou défiance. Face à ce phénomène grandissant, la réaction officielle d'Israël oscille entre un déni prudent et une gêne palpable. Le gouvernement israélien, habitué à garder la mainmise sur les questions religieuses dans la région, perçoit cette augmentation des conversions ainsi que l'ampleur de la mobilisation musulmane orchestrée par la Russie comme un défi subtil à son autorité et à sa narrative historique. Officiellement, Tel Aviv minimise l'impact de ces événements, qualifiant souvent ces conversions de phénomènes marginaux ou instrumentalisés politiquement. Cependant, dans les coulisses, ces développements provoquent une remise en question stratégique, notamment en ce qui concerne la gestion de ses relations avec les pays musulmans voisins et les minorités musulmanes à l'intérieur de ses propres frontières. Cette gêne reflète une crainte sous-jacente d'un affaiblissement de l'influence israélienne sur la scène religieuse et diplomatique, un domaine où la légitimité et le contrôle sont essentiels. Silence ou soutien de la Maison-Blanche actuelle. La Maison-Blanche, sous l'administration en place,
adopter une posture ambivalente face à cette situation. Tout en maintenant un soutien ferme à Israël dans ses revendications sécuritaires et territoriales, elle fait preuve d'un certain silence diplomatique sur les transformations religieuses en cours. Cette retenue traduit une volonté de ne pas envenimer davantage un contexte déjà sensible au Moyen-Orient. Toutefois, certains experts notent que ce silence peut être interprété comme une forme de soutien implicite à la Russie, dans un contexte où les intérêts géopolitiques américains cherchent à équilibrer les relations avec Moscou tout en préservant les alliances traditionnelles. Ce jeu d'équilibriste politique illustre la complexité de la diplomatie américaine, prise entre des impératifs stratégiques divergents, mais aussi une certaine fatigue face à une région marquée par des tensions chroniques. Réaction dans le monde arabe, applaudissements, méfiance. Dans le monde arabe, les réactions à cette initiative russe et à la montée des conversions sont ambivalentes, mêlant applaudissements et méfiance. Plusieurs pays, notamment ceux qui entretiennent des relations pragmatiques avec la Russie, saluent cette initiative comme un signe fort de reconnaissance de l'importance de l'islam et un soutien à la communauté musulmane internationale. Ces applaudissements s'inscrivent dans un contexte où Moscou s'affirme comme un acteur majeur du Moyen-Orient, capable de rivaliser avec les influences traditionnelles des États-Unis ou de l'Europe. En revanche, certains acteurs régionaux restent méfiants, craignant que cette mobilisation religieuse ne serve d'outil géopolitique pour renforcer l'influence russe au détriment des équilibres régionaux. Ils redoutent également que cette dynamique ne vienne exacerber les tensions internes entre différentes factions religieuses ou politiques dans leur propre pays. Effet domino. ONU, UE, Chine, Russie, au-delà du monde arabe, cette situation produit un effet domino sur la scène internationale. L'Organisation des Nations Unies, tout, en appelant au respect des libertés religieuses, observe avec attention ces évolutions qui pourraient influer sur la stabilité régionale. L'Union européenne, quant à elle, adopte une position prudente, soucieuse de ne pas compromettre ses relations stratégiques avec Israël, mais aussi avec les pays musulmans partenaires. La Chine, de son côté, voit dans cette montée en puissance russe un signe des changements d'équilibre globaux, renforçant sa propre stratégie d'influence dans la région. Enfin, la Russie tire parti de cette dynamique pour affirmer son rôle de médiateur incontournable, exploitant la religion comme un levier diplomatique pour élargir son réseau d'alliances. Impact sur les négociations de paix ou d'apaisement régional. Ces réactions et ce repositionnement religieux ont un impact direct sur les négociations de paix ou d'apaisement régional. En effet, la mise en lumière de la prière collective massive en Russie et l'augmentation des conversions musulmanes tendent à renforcer la visibilité de la dimension religieuse dans les conflits du Moyen-Orient, rendant plus complexe la recherche de compromis laïques ou politiques. D'un côté, certains acteurs voient dans ce réveil religieux une opportunité de renforcer les liens intercommunautaires et d'initier un dialogue plus inclusif. De l'autre, la résurgence des identités religieuses exacerbées complique la construction d'un terrain commun. Par conséquent, les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions doivent désormais prendre en compte cette nouvelle donne religieuse, qui redessine les rapports de force et oblige à repenser les stratégies de paix. En somme, la montée des conversions et la gigantesque prière de l'Aïd organisée par la Russie constituent un désaveu tacite pour Israël, révélant les fragilités de sa position sur la scène régionale. Cette onde de choc se manifeste par des réactions variées, entre déni, silence calculé, applaudissements et méfiance, au sein d'un échiquier international en pleine recomposition. Ce contexte inédit appelle à une réflexion renouvelée sur les enjeux géopolitiques et religieux dont les répercussions pourraient bien modifier durablement la donne au Moyen-Orient et au-delà. Israël sous pression, entre droit à la défense et limites imposées.
Depuis plusieurs semaines, la situation sur le terrain se dégrade dans une escalade marquée par des frappes aériennes intensives, des pertes humaines significatives et une riposte militaire israélienne constante. Les opérations menées par Israël visent à neutraliser des menaces jugées imminentes, mais elles se heurtent à une complexité grandissante qui met en lumière des dilemmes stratégiques et politiques profonds. Cette section explore l'état réel des hostilités, les choix difficiles auxquels Israël est confronté, ainsi que les fractures internes qui émergent au sein même de la société israélienne, soulignant que le soutien international, notamment celui des États-Unis, n'est plus aussi univoque qu'il y a quelques années. État réel de la situation sur le terrain. Frappe, victime, riposte. Sur le terrain, la dynamique est celle d'un conflit asymétrique, rythmé par des frappes israéliennes ciblées contre des positions qualifiées de terroristes ou de zones stratégiques, souvent en territoire palestinien ou dans des zones frontalières sensibles. Ces attaques ont causé un nombre croissant de victimes civiles, alimentant la controverse internationale sur la proportionnalité des actions. En retour, des tirs de roquettes et des actes de sabotage ciblent les villes et infrastructures israéliennes, provoquant des dégâts matériels et une psychose sécuritaire chez la population civile. Cette escalade alimente un cycle de violence difficile à briser, malgré les appels répétés à la désescalade. Les dilemmes israéliens. Riposter ou écouter Washington? Face à cette situation, Israël est confronté à un dilemme stratégique majeur. Doit-il poursuivre sa politique de riposte ferme et immédiate, quitte à risquer une condamnation internationale et une perte de légitimité, ou bien se conformer aux demandes explicites de la Maison-Blanche, qui appelle à la retenue pour préserver des intérêts diplomatiques plus larges? Cette tension est particulièrement aiguë dans le contexte où l'administration américaine actuelle, tout en affirmant son soutien au droit d'Israël à se défendre, insiste sur la nécessité d'éviter une escalade incontrôlée. Cette injonction contraint Israël à une forme de repli tactique, tempérant parfois ses réactions militaires, ce qui provoque des débats internes sur l'efficacité et la cohérence de cette posture. Débat sur la disproportion des moyens. Un autre point sensible concerne le débat sur la disproportion des moyens utilisés par Israël dans ses opérations. De nombreux observateurs internationaux, mais aussi certains analystes israéliens, dénoncent l'écart important entre les moyens militaires employés et les résultats obtenus, soulignant que l'usage intensif de la force exacerbe davantage le conflit et alimente la radicalisation. La question de la proportionnalité est ainsi au cœur des critiques, notamment lorsqu'il s'agit de frapper des zones densément peuplées, où les pertes civiles deviennent inévitables. Ce débat prend une dimension éthique mais aussi politique, car il influence l'image d'Israël dans le monde et la perception du droit à la légitime défense. Les voix critiques en Israël même, armée, opposition, société civile. Au sein même d'Israël, cette situation provoque des dissensions croissantes. Certains officiers et militaires expriment leurs réserves quant à la stratégie adoptée, estimant que la poursuite des frappes risque d'entraîner un enlisement sans fin. Du côté politique, l'opposition met en garde contre une gestion exclusivement sécuritaire qui ferait fi des dimensions diplomatiques et sociales du conflit. Par ailleurs, la société civile israélienne, de plus en plus divisée, voit émerger des voix critiques dénonçant les conséquences humanitaires et la polarisation interne. Des mouvements pacifistes et des ONG appellent à une réévaluation des priorités, prônant un retour au dialogue et à la négociation. Israël isolé ou en repli tactique? Dans ce contexte, Israël donne l'image d'un pays sous pression, tiraillé entre un isolement diplomatique croissant et la nécessité de préserver ses alliances traditionnelles.
Si le soutien des États-Unis reste formellement intact, il est assorti de conditions et d'une vigilance accrue. Sur la scène internationale, plusieurs pays et organisations plaident pour une médiation renforcée, tandis qu'Israël paraît parfois en posture défensive, privilégiant le repli tactique à une confrontation frontale. Ce repositionnement traduit une certaine prudence, mais aussi une volonté de ne pas compromettre ses intérêts à long terme dans une région volatile. Ainsi, loin de l'image d'un Israël toujours soutenu inconditionnellement et maître incontesté de la scène sécuritaire, la réalité est plus nuancée. Israël navigue entre des impératifs de défense légitimes et des contraintes diplomatiques fortes, au milieu d'une opinion publique interne partagée et d'une communauté internationale de plus en plus attentive aux dérives possibles. Cette situation appelle à un réexamen stratégique profond, où la force militaire devra peut-être laisser davantage de place à la diplomatie et à la recherche de solutions durables. Une parole qui change tout? Le poids de la voix de Trump sur l'avenir du conflit. Dans un contexte international marqué par des tensions exacerbées et des dynamiques géopolitiques complexes, la récente déclaration de Donald Trump vient relancer le débat sur l'influence potentielle de sa parole dans l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Cette intervention médiatique, qu'elle soit perçue comme une promesse de paix ou comme une provocation, soulève la question cruciale. La voix de l'ancien président peut-elle véritablement influer sur un cessez-le-feu ou sur la trajectoire politique du conflit israélo-palestinien? Cette déclaration peut-elle influer sur le cessez-le-feu? La portée d'une déclaration présidentielle, surtout lorsqu'elle émane d'une figure aussi controversée que Donald Trump, ne peut être sous-estimée. Son poids médiatique et politique peut jouer un rôle catalyseur, notamment auprès des différentes parties au conflit. Toutefois, si certains observateurs y voient une lueur d'espoir vers un apaisement, la réalité demeure beaucoup plus complexe. Les enjeux sur le terrain sont enracinés dans des décennies de conflits, de souffrance et de méfiance, et un simple discours, même solennel, ne suffit pas à inverser ces dynamiques profondément ancrées. Pour qu'un cessez-le-feu s'installe durablement, il faudrait que cette parole soit suivie d'actes concrets et d'une volonté politique partagée par l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux. Trump, faiseur de paix ou faiseur de chaos? L'ambivalence autour de la figure de Trump reflète le paradoxe de son influence. Il peut apparaître tantôt comme un faiseur de paix, capable de remettre sur la table des négociations bloquées, tantôt comme un faiseur de chaos dont les déclarations incendiaires ont souvent contribué à envenimer les situations. Son passé au pouvoir témoigne de ces deux facettes, avec des initiatives diplomatiques audacieuses, mais aussi des prises de position provocatrices. Cette dualité rend difficile toute prédiction sur la manière dont sa voix pourrait être reçue aujourd'hui, d'autant plus que le contexte international et régional a évolué depuis son mandat. Réaction des Palestiniens et des groupes armés. Chez les Palestiniens et au sein des groupes armés, la déclaration de Trump suscite une palette de réactions contrastées. Certains y voient un possible levier pour renforcer leurs revendications, tandis que d'autres expriment un scepticisme profond, rappelant les nombreuses promesses non tenues par les précédents cycles de négociations. Ces acteurs redoutent que la parole de Trump soit surtout utilisée pour renforcer des stratégies unilatérales, plutôt que pour instaurer un dialogue véritablement inclusif. Par ailleurs, les groupes armés restent vigilants, conscients que toute évolution dépend aussi du rapport de force sur le terrain et des soutiens extérieurs. Vers un revirement américain si Trump revenait au pouvoir? La perspective d'un retour de Trump à la Maison-Blanche nourrit bien des spéculations. Son style impulsif et son approche souvent disruptive pourraient entraîner un revirement des politiques américaines traditionnelles, notamment en ce qui concerne le soutien inconditionnel à Israël ou l'approche du dossier palestinien.
Certains anticipent un possible recentrage sur des accords bilatéraux ou des initiatives spectaculaires visant à reconfigurer les alliances au Moyen-Orient. D'autres craignent que cette stratégie ne ravive les tensions, en marginalisant certains acteurs clés ou en négligeant les réalités locales. En tout état de cause, un retour de Trump constituerait un facteur d'incertitude majeur pour la stabilité régionale. Et si cette phrase était le début d'une recomposition mondiale? Au-delà du seul cadre du conflit israélo-palestinien, la déclaration de Trump pourrait marquer le début d'une recomposition plus vaste des équilibres internationaux. Dans un monde où les forces en présence se redéfinissent, où la Russie, la Chine, les États-Unis et d'autres acteurs majeurs rivalisent d'influence, chaque parole portée par une personnalité politique de premier plan a le potentiel d'ébranler les statu quo. Cette phrase, lourde de symboles et d'ambition, invite à envisager une nouvelle ère géopolitique où les alliances, les stratégies et les identités pourraient se recomposer profondément. Il reste à voir si cette déclaration sera le prélude à un apaisement durable ou à une nouvelle phase de tension et d'incertitude. Ainsi, en clôture de cette analyse, la voix de Donald Trump apparaît comme un facteur imprévisible mais incontournable dans l'évolution du conflit et dans la recomposition globale des relations internationales. Sa parole, qu'elle suscite espoir ou crainte, démontre que dans les enjeux géopolitiques contemporains, le poids d'un individu peut encore peser lourd sur le destin des nations et des peuples. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors que nous arrivons au terme de cette analyse, il est clair que les transformations religieuses et géopolitiques actuelles dessinent un nouveau chapitre pour le Moyen-Orient et le monde entier. La montée des conversions à l'islam, la plus grande prière de l'Aïd organisée par la Russie, les réactions multiples autour d'Israël et l'impact possible de la voix de Donald Trump témoignent d'une recomposition complexe aux enjeux profonds. Ces événements appellent à une vigilance renouvelée et à un dialogue sincère entre les peuples et les nations, afin que la paix et la justice puissent prévaloir. Que les choix stratégiques, politiques et religieux à venir soient guidés par la sagesse, la tempérance et la volonté de construire un avenir meilleur. Nous demandons à Allah le clément, le pardonneur, de nous accorder la paix intérieure et extérieure, de protéger les innocents et d'éclairer le chemin des dirigeants et des peuples vers la réconciliation. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.